et bienvenue au deuxième épisode du podcast Off-Road. Je suis Bianca et aujourd'hui, on dirait ça... C'est toujours bizarre, on dirait quand on dit notre propre nom, là. En tout cas, je suis Bianca et aujourd'hui, on rentre dans un sujet chaud. Dans le fond, le titre de mon épisode s'appelle « 2 opérations, une renaissance ». Puis avant de tomber là-dedans, parce que justement, je pense que ça va être quand même un épisode quand même recherché, si on veut, parce que c'est souvent de quoi que je me fais demander en DMs, autant au niveau comme des explications que, en tout cas, toutes sortes de questions, là, genre, c'est de quoi, c'est ça, que je me fais souvent demander. Fait que je me suis dit, pourquoi pas vous en parler? Parce que, encore là, c'est ça, j'ai eu 2 chirurgies bariatriques, puis c'est de ça qu'on jase aujourd'hui. Et avant ça, je tire aux cartes, parce que je sais pas si t'avais écouté l'épisode d'avant, mais je me pratique à tirer aux cartes, puis je trouve que c'est le fun d'entendre comme jaser de tout ça à travers tes oreilles, en tout cas, à travers un podcast. Fait que les 2 cartes que j'ai pigées aujourd'hui, la première, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarté mentale, la vérité, une prise de conscience. Tu sais, ça parle souvent d'une décision à prendre, d'une vérité qui éclate, d'un nouveau départ basé sur la logique. Il y a une idée forte ou une réalisation importante. Fait que ça, c'est ce qui résume l'as d'épée. Et j'ai aussi pigé le pape. Le pape, c'est la sagesse, les conseils, les valeurs, la spiritualité. Aussi, une figure d'autorité ou un mentor. Ça peut représenter un conseil important, le besoin de structurer ou de règles. Apprendre genre quelque chose ou transmettre de quoi. Fait que ça, c'est comme les 2 cartes que j'ai pigées. Puis, l'interprétation aussi entre les deux, parce qu'il y a une interprétation ensemble, une vérité qui est l'as d'épée, qui doit être exprimée avec de la sagesse qui est le pape, ou encore une décision importante qui doit être prise en respectant tes valeurs profondes, une décision sérieuse avec quelqu'un d'important, ou un apprentissage spirituel ou intellectuel qui commence. Moi, celui-là qui me parle le plus, c'est une décision importante qui doit être prise en respectant tes valeurs profondes. Récemment, c'est exactement ça qui est arrivé dans ma vie. Puis, on se garde un peu de punch, là. Je t'en reparle dans un autre épisode, puis tu vas catcher. Alors, le tirage de cartes est fait. On rentre dans le vif du sujet. Je te jase de mes 2 chirurgies bariatriques que j'ai eues. Là, genre, je ne promote pas, juste pour être comme... Je promote pas, genre, les régimes, puis maigrir, puis tout. Moi, ce que je promote, c'est des saines habitudes de vie. That's it. That's it, that's all. Fait que, ma première chirurgie bariatrique que j'ai eue, c'était à 19 ans. Fait que ça fait 14 ans. Ça fait vraiment longtemps. C'est l'anneau gastrique que j'ai eu. Puis là, tout ce que je vais te dire, je le sais que ça a déjà changé. Sauf que je te partage mon expérience parce que ça a déjà évolué. J'ai des amis, puis j'ai de la famille autour de moi qui ont eu des chirurgies bariatriques v'là pas longtemps. Puis l'anneau, la fameuse anneau gastrique, n'existe même plus. Parce que c'est pas efficace. C'est pas efficace, puis c'est calissement désagréable aussi, là, je vais te le dire. Et... dans le fond, avec cet anneau gastrique-là, on rewind comme au début. Moi, j'étais rendue à un point là, que j'étais plus bien dans ma peau, puis fallait que je fasse de quoi. Puis moi, des régimes, là, j'en fais genre depuis que j'ai 11 ans. Là. Comme, ça date pas d'hier, puis ça marche pas. J'ai essayé plein d'affaires. Ça fonctionnait pas. Fait qu'à 19 ans, j'ai pris la décision, en fait, à 18 ans, j'ai pris la décision que j'allais avoir une chirurgie bariatrique. Puis tu sais, ma famille m'a toujours appuyée là-dedans, là. Ce qui est vraiment une bonne chose, là, parce qu'à un moment donné, genre, ça reste que ça peut être aussi pas un fardeau, là, mais comme une barrière, là, si jamais ta famille, elle t'appuie pas, genre, des décisions que tu veux prendre. En tout cas, bref. Fait que j'ai décidé d'avoir
une chirurgie bariatrique, puis dans ce temps-là, c'était l'anneau gastrique. Fait que, tu sais, j'étais allée à tous les rendez-vous avec l'infirmière, puis là, elle t'explique, puis là, t'es comme inscrit sur la liste, puis là, il t'appelle, OK? Là t'es sur la liste, puis moi, vu que j'étais jeune dans le temps, ben j'étais comme une priorité. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai été appelée vraiment, vraiment vite, puis ils m'ont appelé, puis avant, dans le fond, ils t'appellent 10 jours comme avant, parce qu'il faut que tu fasses une diète comme liquide pour que ton foie soit le plus flat possible, parce que ils vont aller comme avec ils vont faire comme des incisions dans ton ventre, puis ils vont aller lever ton foie pour aller accéder à l'estomac qui est en arrière, parce que ton foie est en avant de l'estomac. Bref. Fait qu'il fallait que je fasse cette diète-là, et je le sais que maintenant, pour certaines personnes, elle n'est plus obligatoire. Mais dans ce temps-là, il fallait que je le fasse, et guess what? J'étais en vacances. J'étais en vacances au All Orchard avec ma famille. Puis merci à ma mère d'avoir fait comme la diète, parce que c'est 10 jours jusqu'à temps que tu ailles l'opération. Puis c'est genre, t'as le droit de manger comme une portion ou deux, je pense, de légumes. T'as le droit, genre, à du bouillon. T'as le droit à certaines choses, mais comme presque rien, genre des shakes de protéines. Bref, c'est l'enfer quand il faut que t'ailles, genre, des restaurants avec ta famille. Puis genre, tout le monde autour, genre, qui mange un peu de la merde parce que t'es genre aux States en train de vivre ta best life en vacances. Puis moi, j'étais comme, non, faut que je fasse, genre, ma diète, puis comme, life is life. Mais, hey, je l'ai faite. Puis tu sais, il m'avait dit aussi, si genre, on trouve, puis que ton foie, il est pas flat, genre, on t'enferme, puis on t'opère pas, j'étais comme, genre, fallait que je le fasse, là, parce que moi, je la voulais, l'opération, puis j'étais comme, c'est pas vrai, genre, que, ben, je vais arriver sur la table d'opération, genre, puis, genre, ils vont me l'enlever. Ben, en tout cas, ils me le feront pas. Fait que, bref. Là, je fais ça, puis là, 10 jours après, ben, c'est l'heure de l'opération, puis moi, je suis pas stressée des opérations, là, genre, dans la vie, c'est pas de quoi qui me stresse, puis me faire endormir, ça me stresse pas, fait que, genre, j'étais pas stressée pantoute pour l'opération, puis, tu sais, j'avais eu mes rendez-vous avec le médecin, avec c'est ça, le gars qui fait l'opération, puis tout était chill, tu sais, j'avais confiance en mon chirurgien, puis ben c'est ça. Fait que l'opération, c'est genre passé A1, puis c'était à Drummondville. Fait que là, c'est ça, je me fais opérer, puis là, tu sais, je me réveille, puis il me gardait comme une nuit. Puis je me rappelle que, genre, tu sais, quand tu te réveilles, Chris, t'es pas bien, là, genre, c'est ça, t'es pas bien, puis là, tu peux pas, comme, tu peux pas vraiment boire, tu peux pas manger, parce que là, t'as une diète aussi à faire pendant un certain... Genre, je me semble que c'est comme un mois que tranquillement, tu réintègres selon un plan alimentaire les aliments. Puis, t'as des choses à respecter, comme, mettons, tu peux pas boire après avoir mangé une demi-heure avant, une demi-heure après. T'as plein comme de règles aussi comme ça à suivre, justement pour que tranquillement tu t'habitues puis tout. Puis je me rappelle que quand que je me suis réveillée, il a fallu qu'il me fasse une genre de piqûre pour coaguler mon sang. Puis ça a tellement fait mal que j'avais un esprit de gros... Hey, c'était bleu, noir, la fille, elle m'avait tellement piqué. Je me rappelle aussi que fallait pas que je boive de l'eau avec de la glace, genre de l'eau froide. Puis la première affaire qu'ils m'ont apporté, c'était un verre avec de la glace, esti. Genre avec de l'eau, avec plein de glace. J'étais comme, je peux pas boire ça, ça va me faire fucking mal. Fait que, puis j'étais genre semi d'un vape, là, puis une charge allumée parce que... En tout cas, bref. Life is life, là. Puis je me rappelle aussi que j'avais levé ma jaquette parce que je le savais pas, là, que j'allais avoir comme des broches partout. Tu sais, dans ma tête, c'était comme des points de suture. Hey, j'avais des broches comme partout, les petites incisions comme qui m'avaient fait. J'étais genre, genre, j'étais charcutée, on aurait dit. J'ai fait le... Tu sais, tu fais le saut quand t'es pas au courant. Hein. Fait que j'avais vraiment fait le saut. Fait que là, en gros, là, cette chirurgie-là, c'est l'anneau gastrique, c'est que c'est vraiment un anneau qui vient de mettre comme
à l'entrée comme de ton estomac pour vraiment comme faire un baluchon, si tu veux. Puis en dedans de tout ça, où est-ce que ça l'accote sur ton estomac, il y a plein de petits sacs d'eau. Puis là, t'as une corde rattachée à ça, une valve qui ont comme mis dans ton ventre. Hey, je suis désolée là, pour ceux que ça, ça va écœurer, mais c'est ça qui est ça. Qui vont mettre comme à surface, puis avec ça, ils rentrent une aiguille dans la petite valve, puis ils mettent de l'eau dedans, genre de l'eau saline, puis ça va faire gonfler, fait qu'ils peuvent ajuster ton anneau. Oh my fucking god. Je vous le jure, là, c'était... premièrement, autour de mon anneau, de mon estomac, c'était tellement inconfortable. Puis j'ai quand même passé, là, tu sais, ça fait 14 ans de tout ça. J'avais 19 ans. Puis, genre, 7 ans plus tard, je me faisais opérer, en tout cas pour mon autre opération. Mais j'ai quand même passé 7 ans de même. Puis à un moment donné, j'étais juste plus capable. Puis j'avais repris mon poids en plus. Fait que j'étais découragée là, quand que je suis arrivée comme à mon autre opération. Puis surtout avec l'opération bypass, que genre ça a vraiment, genre j'étais inconfortable. Ça a été vraiment un flop. Puis ben c'est pas pour rien qu'ils la font plus là. Genre c'est vraiment inconfortable. Puis quand j'avais nommé à un moment donné justement que ça marchait plus puis que j'étais inconfortable, il a fallu que je fasse une gastroscopie. Et ça, je pense que ça a été la pire affaire que j'ai faite. C'est ma gastroscopie. Hey, pour vrai, le feeling, c'était l'enfer. Genre, quand j'ai dit justement que j'étais comme non, 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 moi ça marche plus, je veux comme une autre opération, puis c'était pas juste aussi physique, là, c'était mental aussi, là. J'avais des crises d'angoisse à tout bout de champ, j'étais pas bien, j'avais tout repris mon poids. Tu sais, mettons, c'était à peu près 2 ans après que j'aille comme rencontrer mon chum, puis on avait vraiment un mode de vie, là, genre, on allait d'un bar, on buvait, on était avec nos amis, on buvait, on mangeait du McDo, on mangeait de la... C'est ça, fait que tu peux un peu, genre, figure out le mode de vie qu'on avait, puis genre, on voulait des enfants, puis moi, j'étais comme, je peux pas avoir des enfants, genre, avec tout le poids comme que j'avais repris, même plus, fait que j'étais comme découragée, fait que je savais que ça s'en venait, qu'on voulait des enfants, je faisais des crises d'angoisse à tout bout de champ, puis des crises que j'ai jamais faites de ma vie parce que j'étais tellement plus bien, là. Ça avait aucun esti de sens, là. Genre, je ne pensais qu'à ça, tout le temps, tout le temps. Ce que le monde pouvait penser de moi, le poids que j'avais pris, que j'étais plus bien, des affaires que je pouvais plus faire. Puis tu sais, on a parlé beaucoup du surplus de poids que j'avais, puis tu sais, que je l'ai nommé, là, que genre j'ai fait des régimes à partir de 11 ans, mais je me suis jamais empêchée quand même de rien faire avec ça. Tu sais, j'ai voyagé, j'ai sauté en parachute, pour vrai, j'ai tout fait, genre mettons que je sais pas, des manèges, des whatever. J'ai tout le temps fait tout ce que je voulais faire, de la danse, du théâtre, name it. Je me suis jamais bloquée à cause de ça, là. Tu sais, ça a jamais été un bloquant, mais là, où est-ce que j'étais rendue, à 25 ans, 7 ans plus tard, ça marchait plus, puis il fallait que je fasse de quoi, puis il n'y avait pas de porte de sortie. On dirait que dans ma tête, c'était ça la solution, puis pour vrai, à cette heure, je vois les photos avant-après, puis je suis comme « Oh my fucking God! » Puis là, c'est ça, là, on était rendu où? Ah oui, c'est ça, on était rendu où est-ce que je disais que quand j'ai eu mon bypass, pas mon bypass, mon anneau gastrique, ça ne fonctionnait plus. Puis là, c'est ça, ils m'ont donné genre un liquide pour genre voir si le liquide comme passait bien. Puis ils m'ont aussi fait ma gastroscopie, que justement, tantôt, je disais que c'était l'enfer. C'était, pour vrai, on aurait dit que je m'avais fait violer, mon Astas. Puis tu sais, ils m'ont comme donné un activant, mais comme, hey, ça marchait pas, là. Puis j'ai un gag reflex quand même intense, là, genre... J'ai déjà eu des broches, là, pis tu sais, il faut qu'ils te mettent des hosties d'empreintes, là, pis... Ah, j'ai dégueulé, juste pour vous... juste pour te dire, là, je suis calissement sensible. Fait que là, j'étais là... Ça avait aucun sens, là, genre, le feeling était l'enfer. C'est genre... Ma gastroscopie est pire que tout
mes opérations que j'ai eues, genre, ça avait aucun sens. Bref, fermez la parenthèse, je vais arrêter de t'écœurer avec ça. Fait que là, j'avais 25 ans. Et là, j'ai dit à mon chum, j'étais comme, moi, je suis plus capable. Là. Genre, ça fonctionne pas. Il faut un changement, puis il faut un changement drastique parce que sinon, tu sais, genre, ça marchera jamais, là, comme, moi, je vais avoir des enfants, puis genre, ça marchera jamais, dans le sens que ça marchera jamais, genre, moi, je pourrais pas vivre de même, là, genre, à un moment donné, c'est assez, là, comme, faut qu'il se passe de quoi. J'étais plus bien, là. Fait que, ce qui est arrivé, c'est que je me suis, c'est ça, avec tous les tests, ils ont fait, OK, on te propose, dans le fond, le bypass. Le bypass, dans le fond, c'est qu'ils bypassent ton estomac. Ils vont prendre un morceau de ton intestin, puis ils vont le plugger direct, puis ça va bypass. Ton estomac, il est en arrière, mais il sert comme plus à rien, entre parenthèses, là. Fait que mon estomac, en ce moment, c'est un bout de mon intestin. Fait que l'opération a super bien été. J'ai encore fait le régime là, de 10 jours. Là, oh my god. Tu sais, c'est ça. Au moins, j'étais pas au lâcher cette fois-là. Là. Fait que j'étais chez nous. Puis tu sais, je pense que je l'ai fait aussi comme pendant que j'étais à la job. En tout cas, c'était 10 jours. Puis bref, j'ai encore à Drummondville. Puis c'est ça, ils m'ont conseillé le bypass parce que vu que j'étais déjà blessée au niveau de mon estomac. Euh, la sleeve qui est comme brocher ton estomac, là, genre là, comme la coupe en deux. Il y avait des chances que mon estomac comme ait des brèches, genre, puis ça rouvre, puis tout. Fait qu'il a dit non, on va te faire le bypass. Puis, en tout cas, fait que là, je fais, c'est ça, les étapes comme d'habitude, là, genre le 10 jours, puis après ça, il m'opère, puis l'opération va bien. J'étais à Drummond, fait que c'est ma mère qui était venue avec moi. Puis après ça, puis tu sais, je sais que pour ce deuxième shot-là, genre, tu sais, ma famille était genre, c'était correct, mais comme je sais qu'ils capotaient pas sur l'idée de la chirurgie, mais je pense que après, avec les résultats que ça a eu, comme, c'est ça, c'est assez insane, là, mettons que cette opération-là a changé vraiment ma vie, là, de A à Z, là, tu sais, quand ça marche, tu sais, ça marchait plus, là, autant, genre, que je me sentais pognée dans ma tête, dans mon corps, que là, genre, j'étais comme une osprey de grosse libération. Puis cette chirurgie-là a emmené des saines habitudes dans ma vie. J'ai changé totalement ma façon de manger. Puis, ben c'est ça, ma façon de m'alimenter. Pas longtemps après, en tout cas, ou même presque pendant, j'étais végétarienne, j'ai comme tombé végétarienne, fait que je cuisinais genre tous mes repas, des légumes, name it, puis ben ça fait aussi que mon chum a embarqué aussi là-dedans, fait que tu sais, on mangeait tellement mieux, puis notre mode de vie était rendu, tu sais, nos saines habitudes de vie sont comme vraiment arrivées avec ça, fait que je pense qu'en tout et partout, là, parce que mon chum aussi, il en a perdu. Je pense qu'ensemble, on doit avoir perdu au-dessus de 150 livres. Là, comme, c'est vraiment... Genre, je suis vraiment fière de nous, là, comme, c'est le fun. Puis ces saines habitudes-là traînent aussi avec... Tu sais, on les traîne à nos enfants, là. Comme, nos enfants, ils héritent de toutes ces bonnes habitudes-là. Fait que cette opération-là a, quand je dis changer ma vie, tu sais, ça a changé ma vie parce que si j'aurais resté avec toutes ces habitudes-là, ben mes enfants aujourd'hui, il n'y aurait pas cette version-là de moi. Puis notre frigo, il ressemblerait clairement pas au frigo que j'ai en ce moment, là, comme le jour et la nuit de... tu sais, on parle là, de... Je m'en rappelle le début de ma relation, là, tu sais, c'était genre, je cuisinais pas vraiment, on mangeait genre, souvent genre soit du resto ou comme des sandwichs, puis genre des pizzas puis des croquettes, là, comme on était jeunes, puis comme ça se limitait à ça, là, genre macaroni, mettons, puis pâté chinois, là, mais comme c'était straight, mettons, mais là, Seigneur Jésus-Christ, là, on mange bio, puis comme granola, puis ça a changé comme du tout au tout, puis tu sais, c'est pas que je mange plus genre de chips pis ces affaires-là, c'est juste que avec modération aussi, là, comme c'est des saines habitudes de vie qui se sont adaptées à notre vie, puis
les deux, là, on a changé, on a switché, là, sur un méchant temps. Fait que le bypass, pour vrai... Puis tu sais, j'essaye pas de convaincre personne, là, comme you do you, là, mais comme je sais que des fois, il y a des personnes qui peuvent se demander comme comment ça se passe, puis comment que ça se fait, puis c'est-tu pour moi, c'est pas pour moi, puis nanana. Mais tu sais, quand t'en es à un point justement à te faire comme OK, là, je suis plus bien, là, ben viens me jaser. On va en jaser. Pour moi, c'est sûr que ça l'a été, et ça l'est encore, une expérience fucking positive, malgré que j'avais oublié un point. Quand je suis sortie de l'hôpital pour mon bypass, j'ai perdu énormément de sang parce que mon système est comme tombé. J'ai perdu beaucoup de poids en peu de temps. Puis mon corps a comme capoté. Puis je suis comme tombée dans ma semaine la journée de mon opération. Puis mon corps a fait un méchant switch. Puis j'arrêtais juste pas de saigner non-stop. Fait que j'ai genre j'étais verte, là. Il a fallu que j'aille à l'hôpital puis que j'aille des transfusions de sang. Parce que, c'est ça, j'ai eu une grosse... beaucoup de perte de sang, là. Fait que... life is life, là. C'est genre le seul point négatif, si on veut, mais comme... C'est ça, c'est arrivé. Il fallait que ça arrive. Qu'est-ce que tu veux? Puis moi, je pense vraiment que c'est... Tu sais, les docteurs n'arrêtaient pas de dire qu'ils comprenaient pas trop qu'est-ce qui est arrivé, mais clairement que mon corps a eu une réaction à ça, là. Genre, tout le changement comme drastique, puis je suis tombée direct dans ma semaine la journée que je me faisais opérer, comme tu penses quoi que mon corps va faire yes, tout va bien là, comme puis j'ai perdu vraiment, je pense que dans les premières semaines, j'avais comme déjà perdu comme 30 livres là, fait comme hey, c'était vraiment vraiment rapide. Puis au total de cette opération-là, j'ai perdu 90 livres, puis avec mes grossesses, parce que, tu sais, moi, j'ai eu mes enfants après, puis c'est pas des grossesses, ben, collées. Ils ont 3 ans de différence, là. Mais, tu sais, à ma première, à mes grossesses, là, mettons, quand je commence à être enceinte, je sais pas pourquoi, là, je perds tout le temps du poids. Sûrement parce que, genre, j'arrête de boire de l'alcool, là, pas que je suis une ivrogne, là, mais comme on boit, mettons, une coupe de verre la fin de semaine. Fait que là, je me dis peut-être que ça doit être l'alcool comme qui drop parce que là, je passe à... Je buvais, genre, mettons, 2-3 verres la fin de semaine à plus pantoute. Fait que là, je me dis, c'est sûrement ça. Fait que je commence vraiment comme à perdre du poids, mettons, mon premier trimestre. Mon deuxième trimestre, ça se tient. Mais mon troisième trimestre, puis là, ça m'a fait ça aux deux. Fait que j'imagine que mon troisième, ça va être la même affaire. Euh, Mon troisième trimestre, genre, je prends comme 50 livres. Là. Genre, bing bang. Moi, je suis comme, hey, je suis en contrôle, mais je fais beaucoup de rétention d'eau aussi. Puis après, j'ai toujours reperdu mon poids. Puis là, je vais dire de quoi qui va peut-être être controversé, là, mais je pense que je vis bien mes grossesses et ma prise de poids parce que j'ai tellement été... J'ai tellement pris de poids dans ma vie que genre, ça me dérange pas d'en prendre pour une grossesse en sachant très bien que je vais le perdre comme après. Puis tu sais, c'est pas long, là, mettons, pour mes grossesses, là, 5-6 mois après, là, genre, j'ai pratiquement tout perdu le poids que j'avais pris à ma grossesse. Fait que... Puis là, ben, je tiens à mentionner que j'allaite, là. Je sais que c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde, puis je sais qu'il y a des femmes qui allaitent qui prennent du poids. Mais en tout cas, dans mon cas, j'en perds. Puis tu sais, je sais que ça fait comme travailler beaucoup les muscles, genre du ventre puis tout, puis c'est fait pour ça aussi, là. Fait que, je sais pas, faut fermer la parenthèse, là. Parenthèse, je sais pas si elle est utile ou inutile, là, mais en tout cas, c'est un partage. Fait que, tout ça pour dire que ben, j'ai eu 2 chirurgies, puis que si ça serait à refaire, je le referais, là, comme 100%, là. Parce que je pense qu'il fallait que je vive ma première chirurgie qui était un flop. Puis tu sais, c'était vraiment plate à vivre que genre, tu sais, ça reste que tu le prends comme un échec, là. T'es comme, crime, je me suis fait faire une chirurgie bariatrique pour perdre du poids, puis j'ai tout repris le poids que j'ai pris. Tu sais, ça reste que c'est ça, tu le vis comme un échec. Puis moi, quand je me faisais, tu sais, quand je me fais opérer, quand je m'ai fait opérer pour mon bypass, tu sais, j'ai pas pris ça comme un échec. Au contraire, j'ai pris ça comme
genre, je renais, that's it, là. Genre, on reprend tout à zéro, on repart. Puis pour moi, la chirurgie bariatrique, je trouve que c'est pas un chemin facile. Pour vrai, avec tout ce que ça prend, puis toutes les étapes, puis, tu sais, ils veulent être sûrs que t'es sûr, là. Comme, c'est pas genre du jour au lendemain, OK, t'as pris ça comme décision, ben, c'est bon, on va te le faire. Non, non. Il y a des étapes, il y a des questions, il y a des professionnels avec toi, tu sais. Je pense que dans mon temps, quand que mettons, v'là 7 ans, puis même v'là 14 ans, euh, on était moins bien entourés. Tu sais, comme là, j'ai plus de suivi, là. C'est comme mon médecin général qui est supposé comme me faire mes prises de sang. Ah, puis en parlant de prise de sang, tu sais, on a des suppléments à prendre, là. On a genre, mettons, des multivitamines, de la B12, du calcium, puis du fer. Puis, je les oublie souvent, là. Faudrait vraiment que je sois plus consistante là-dessus. Mais pour le faire, moi, il y a zéro absorption qui s'est faite. Fait que euh, moi c'est intraveineux que j'ai une fois par année. Mais ça vaut vraiment la peine parce que le faire, pour vrai, genre, c'est presque, mettons, selon ce que le médecin m'avait dit, c'est comme c'est dur à absorber, là. Puis genre, faut que t'en prennes en tabarnouche pour genre que tu sois pas anémique, là. Fait que moi, c'est vraiment un problème en tant que tel, là, genre le côté anémie, là, mais regarde, je vis avec, là, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Ça reste qu'il y a des effets secondaires à tout dans la vie, là. Sauf que pour ça, pour tout le positif, ça, c'est juste une chose. Puis, tu sais, il est payé le faire, là. Je pense que c'est de quoi, genre, qui vaut 600 quelques piastres, puis tout est ben, payé par nos taxes, là. Ça sera un autre sujet de discussion, mais bon, c'est juste que, comme tout est pris en charge, là. Fait que, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. J'en ai quand même dit gros, puis je pense que j'ouvrirais peut-être un Q&A par rapport à ça. Par rapport à, si tu as des questions, je vais partir un Q&A là-dessus. Je vais voir comment je le fais. Peut-être dans les... Parce que là, il va être sur YouTube aussi. Fait que peut-être aller mettre vos questions comme des commentaires. Ou sinon, sur ma page Instagram, je mettrai genre un Q&A là, une journée là, pour genre ouvrir des questions, puis je les garderai, puis je ferai un autre épisode avec vos questions, vos interrogations, puis je répondrai à ça. Parce que là, tu sais, j'ai raconté plein d'affaires, mais tu sais, il y a des trucs aussi que j'ai sûrement oubliés, fait que, ben voilà, c'était mon histoire de bypass qui a, Seigneur, changé ma vie. Puis sur ce, je te dis ma phrase fétiche. Questionne tout. Il faut tout questionner. Pour vrai, il faut tout questionner. Et sur ce, je te dis au prochain épisode. Bye!